va prendre un autre témoignage. C'est celui de Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Alors moi, tout ça, ça m'énerve un petit peu. Parce que moi, j'ai travaillé 5 ans. Il se trouve que je me suis mariée avec un des deux gérants et la société a été liquidée. Alors moi, étant mariée, j'étais payée par les 2 patrons. Moi, on me refuse tous mes droits. Je suis au RSA. Donc j'ai pris un avocat. Et la petite dame, la députée ou je sais pas quoi, qui parle, refonder un peu. Oui, refonder un peu tout, parler avec des chômeurs, faites des réunions. Moi, je suis prête à aller à Paris faire des réunions. Vous savez pas ce que c'est que l'état de chômeur. Moi, je perds mon mari n'ayant droit à rien puisqu'il était gérant. On s'est séparés. La maison va être saisie. Je n'ai plus d'internet. Alors là, j'ai déjà fait moi j'appelle ça des sous-traitants Pôle Emploi. Hein. Je vais à des rendez-vous tous les 15 jours pour une demi-heure. Je ne sais pas pour quoi faire. Pas un ne m'a proposé un boulot. Je n'ai plus d'internet à la maison. Je ne peux pas envoyer de mail. Je n'ai plus d'ordinateur ni d'imprimante. Je ne peux pas faire de CV. Alors écoutez un peu ces gens-là. Moi, ça me fait chier de réclamer 430 € à l'État. J'ai honte. J'ai honte d'avoir été chiné ça. Je suis allée dans les CCAS. Je vois une assistante sociale pour qu'elle m'aide à payer la facture EDF. Je vois une autre pour faire une demande de logement HLM. Tout ne peut pas se concentrer. Tout ne peut pas être dans un même lieu. Parce que moi, je suis à 30 km de tout point. Si je vais à Pôle emploi avec convocation, j'ai 30 km. Je suis au litre de gasoil près. Je suis au litre de gasoil près. Ma maison, je ne la chauffe pas. Là, dans ma maison, il fait 8 degrés. Voilà. Voilà, alors que tous ces gens de bonne volonté, je suis complètement d'accord avec Philippe, arrêtez de taper sur les gens. Moi, j'ai rien demandé, j'ai travaillé 5 ans. Il y a eu un mandataire pour la séparation des 2 associés et on m'a pas mis sur la liste des salariés. Et j'ai travaillé 5 ans et je suis au RSA. Et les sous-traitants Pôle emploi, c'est une aberration. Je vois des gens tous les 15 jours. Ça fait quand même 2 sous-traitants de fait en 9 mois. Ah, là, j'ai un contrat de 6 mois avec eux. Un contrat de quoi? Je parle une demi-heure tous les 15 jours avec eux. Ça sert à quoi? Mais Sylvie, ça sert à quoi? Ça veut dire qu'on ne vous propose rien? On ne me propose rien. Et pour aller voir des offres d'emploi, il faut que j'aille au Pôle emploi. C'est dans la même ville que ces 2 sous-traitants. Moi, j'appelle ça des sous-traitants. Que ces 2 sous-traitants Pôle emploi. On ne me propose rien. On me dit oui, mais là, vous êtes dans un état où il faut vous retaper. Parce qu'évidemment, psychologiquement, je suis mal. Évidemment. Hein, je peux même pas recevoir mes enfants parce qu'il fait trop froid chez moi, j'ai un petit-fils. Donc j'ai eu un Pôle emploi à Caen qui me suivait, un Pôle emploi à Lisieux, 2 sous-traitants Pôle emploi qui ne me proposent rien. Il faut que je me retape, ils me disent. Je leur dis non mais moi il faut que je travaille. Voilà. Et puis la dame qui dit dans la mécanique, les industries, il y a du boulot. Il faut avoir des formations. Moi, j'ai été voir dans des sites. J'habite pas loin de Deauville, Touques et tout. Même pour être plongeur, il faut 2 ans de. J'ai pris mes mots. Sylvie, on vous propose pas de formation. On vous propose rien. On ne comprend absolument rien. Il n'y a pas de formation pour les chômeurs. C'est ce que je disais. On me dit juste que je peux faire des... Non, excusez-moi, madame. Moi, j'en ai assez d'entendre les hommes politiques qui... Mais moi, j'allais ouvrir ma bouche pour vous dire que j'étais d'accord avec vous. Hein. Vous battez du vent. Vous battez tous du vent. Invitez-moi à vos tables. Parce que moi, j'ai aidé les gens. J'étais bénévole au Resto du Cœur. J'ai tout fait pour les gens. Et moi, là, je quémande 430 €. Je quémande 430 €. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de ce que c'est? Et là, moi, je voulais faire une formation pour être aide-soignante et tout. Ah bah non, on me propose rien. Je voulais, parce que j'étais censé toucher le CSP. Hein, on me le refuse parce qu'il y a un truc de subordination, je sais pas quoi. Parce que moi, je voulais faire de l'aide à la personne, c'est mon truc. Mais je ne peux pas. De toute façon, je ne peux même pas faire un CV. Là, en fait, le 2e sous-traitant Pôle emploi, c'est pour faire un CV. Parce que je ne veux pas faire un 2 CV avec mon téléphone portable. Voilà. Voilà où on en est. Mon téléphone fixe, il est coupé. Voilà. Je ne peux rien faire. Je n'ai plus d'internet à la maison. Si je vais sur internet, sur mon téléphone portable, j'ai une facture à 90 €. Comptez ce que ça donne sur 430 € de RSA. Comptez. Sans compter qu'une facture à 120 € d'EDF, je la paye en 4 fois.
Sylvie, voilà. Je crois que tout le monde a entendu votre message, votre colère et puis votre désespoir un peu. Et c'est ma mère qui a payé mon avocat pour être défendue au niveau de Pôle emploi, qu'on me rende ce que j'avais droit. J'ai travaillé 5 ans, il y avait 6 employés. Ils ont tous eu droit au CSP, sauf moi. Sylvie, vous cherchez quoi comme travail? Profitez-en puisque vous êtes sur Europe 1. De tout. Et secrétaire, aide à la personne, de tout, je cherche. Dans quelle région? Dans quelle région, Sylvie? Dans le Calvados. Dans le Calvados, secrétaire. Mais le problème, je peux pas me proposer. Je voulais faire des candidatures spontanées pour l'emploi. Ils m'ont dit ah non, faites pas ça parce que vous n'êtes pas bien moralement, vous vous rendez compte devant un patron, vous n'êtes pas bien, alors que devant un patron, je sais faire mon truc. Je vais savoir le faire, mon truc. Mais on me met un frein à tout. Sylvie, vous avez passé votre appel ce matin sur Europe 1. On va garder votre téléphone si vous êtes d'accord. Moi, faites que pour résoudre des problèmes de chômage. Réunissez des chômeurs et pas des syndicalistes ou je ne sais quoi. Vous êtes tous, vous êtes tous à côté de la plaque, Les vrais problèmes, vous les savez pas. On les a entendus, je crois, ce matin et vous les avez exprimés de façon très claire et bouleversante également. Sylvie, on garde vos coordonnées. S'il y a des employeurs qui vous entendent dans la région du Calvados. Et je précise juste que je ne suis pas un cas social. J'ai un fils chirurgien, j'ai une fille aide-soignante, j'ai tout fait pour mes gosses et je me retrouve au RSA parce que bientôt on me traite de voleuse par rapport à Pôle emploi quand j'ai demandé ce fameux CSP que tous les autres employés ont eu. Sylvie, on garde vos coordonnées. Je pense que votre appel aura été entendu par de nombreux auditeurs d'Europe 1. On va vous reprendre en ligne dans un instant. Et puis, s'il y a des offres d'emploi, des opportunités, on l'a compris, vous avez 400 € pour vivre. Vous n'avez même pas de quoi vous chauffer. Vous nous disiez qu'il fait 8 degrés chez vous aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas recevoir vos petits-enfants. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des employeurs qui ont été touchés par votre message et on vous transmet tout ça dans un instant.